Bonjour, mon nom est Jean-Marc Labbé. Je m'implique particulièrement dans la Corporation de développement touristique de Sainte-Marie comme bénévole. J'ai fait une carrière de 33 années à TELUS. Je suis natif de Québec, mais j'ai passé la majorité de ma carrière à Rimouski entre 1970 et 1997, sauf un court passage à Sainte-Marie entre 1980 et 1983. Bon, si je voulais résumer mon histoire au sein de Tourisme Sainte-Marie ou la Corporation de développement touristique, je dirais que pour moi, ça a commencé en 1980. J'étais nouveau à Sainte-Marie, mais j'ai commencé mon bénévolat en m'occupant de bénévoles auprès des jeunes, dans les comités d'école, dans le bal-molle, dans le hockey mineur. Puis il y avait aussi un gros événement à ce moment-là qui s'appelait le Déjeuner Beauceron à l'érable. Ça recueillait 300-400 bénévoles une fin de semaine. Je me suis fait connaître un peu là-dedans. Puis j'ai fait aussi partie du Club Richelieu. Je suis reparti. Quand je suis revenu en 1997, Louis Normand, qui était à ce moment-là le directeur des loisirs, il m'a lâché un coup de fil. Il dit « Tu viens de revenir à Sainte-Marie. » Il dit « J'aimerais ça d'en avoir dans mon organisme. » Il dit « On veut partir une corporation de développement touristique. On pense que tu aurais l'expérience qui pourrait nous aider. » Ça, déjà là, comme bénévole, ça fait un petit velours parce qu'on dit on est reconnu. Puis je trouvais que c'était une belle façon pour moi de m'impliquer dans la communauté, me refaire des nouveaux amis, parce que quand tu pars pendant 15 ans, les chums qui étaient là, ils ne sont pas là ou ils ont changé de fonction. Ça a commencé de même. Qu'est-ce qu'on fait dans la Corporation de développement touristique? Bien, disons que le but premier, c'est de s'organiser pour développer le tourisme à Sainte-Marie de façon à attirer les visiteurs, leur faire connaître les points qu'il y a à visiter à Sainte-Marie, créer une synergie entre les différents sites à visiter, puis s'essayer de créer un moyen que les gens restent plus longtemps. Fait que si ils visitent 3-4 endroits, ils vont manger ici, ils vont acheter de l'essence, ils risquent de coucher, et c'est bon pour l'économie. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est les grands objectifs de l'organisme. Moi, concrètement, comme bénévole, je peux dire que je travaille surtout dans l'ombre, parce que je travaille au niveau du conseil d'administration. À ce moment-là, on a des réunions à l'intérieur desquelles on encadre le personnel, on embauche s'il y a lieu, on approuve les budgets, on va donner notre accord avec les nouveaux projets. Par contre, ça n'empêche pas de faire du bénévolat plus concret aussi. C'est arrivé à l'occasion parce que la Corporation de développement touristique opère aussi la maison J.A. Vachon. On a le même conseil d'administration. À ce moment-là, bien, ça peut m'amener à dépanner à l'occasion pour faire une visite. Ce ne sera peut-être pas aussi complète qu'un guide d'expérience, mais ça permet de dépanner. Au niveau du baladeur, à l'occasion, on a un chauffeur de baladeur qui a un empêchement de dernière minute. Bien, je suis disponible, ça va me faire plaisir de remplacer. Bon, en tant qu'individu, qu'est-ce que peut m'apporter le bénévolat? D'abord, je trouve que c'est... Moi, personnellement, je me suis fait des très bons amis là-dedans parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu connaître autrement. Puis bien, des fois, je rencontre un ami, puis je dis « Oups, c'est parce que j'ai été dans le bénévolat avec à tel endroit, on a travaillé à une cause commune. » Deuxièmement, c'est important de se sentir utile. Là, moi, j'ai eu une carrière bien remplie à TELUS. Je me dis, j'ai certains talents que je peux mettre au profit de la société. Bien, c'est satisfaisant. Puis quand on travaille avec des gens, qu'on voit que nos services sont appréciés, bien, c'est encourageant aussi. Comment je m'adresserais à quelqu'un qui me poserait des questions pour savoir pourquoi s'impliquer? Bien, je dirais, s'il n'y avait pas de bénévoles, il y a bien des organismes qui n'existeraient pas. Puis il y a certains services qui sont fournis qui seraient pas mal moins complets puis moins intéressants pour les utilisateurs. Fait que première chose que je dirais à la personne, as-tu le goût d'en faire? Connais-tu ça? Essaye au moins. Des fois, ça peut être un ami qui nous amène. On va y aller parce qu'on veut l'accompagner, on trouve qu'on s'en donne bien avec, puis ça serait plaisant de travailler avec. Mais des fois, ça peut être une cause qui nous est chère. Quelqu'un peut dire, il voit des jeunes qui ont besoin de l'autre lieu pour se rencontrer, je vais m'impliquer dans une maison des jeunes. Un autre, moi, ce que je dirais à la personne, tu connais tes forces, tu connais tes talents, tu as de l'expérience. Si tu penses que tu peux rendre service à la société ou à un groupe avec ça, bien, n'hésite pas, essaye au moins. Puis au moins, tu as le choix, c'est qu'avec le bénévolat, tu commences, puis tu n'as pas affaire à te référer à un patron. Là, tu es bénévole, puis tant que tu peux te rendre utile, OK. Mais si jamais ça ne fait plus, tu peux toujours t'en aller chez vous. Puis si tu fais comme beaucoup, tu vas prendre la piqûre, tu vas dire c'est intéressant, puis tu vas continuer. Moi, ce que je dis souvent, je pense par exemple à la Guignolée, je me dis si 200 personnes font 2 heures de bénévolat, puis ça permet de régler un problème, bien c'est mieux que si on laisse ça à 10 personnes qui, elles, vont devoir faire 40 heures de bénévolat chaque pour le même résultat. La meilleure chose, en tout cas, c'est d'essayer.
Puis je suis certain que si vous faites du bénévolat, vous allez découvrir des talents. Les gens vont vous faire reconnaître des talents que vous avez, vous ne connaissez peut-être pas. Fait que ça va être encore davantage gratifiant. Essayez-le, vous allez voir, vous n'en serez pas déçus. Alors, je vous invite tous, en tant que bénévole dans Tourisme à Sainte-Marie, puis au nom de mon équipe, à venir nous visiter l'été prochain. Visiter la maison Giovachon, visiter le musée de l'aviation, aller marcher au parc Tachereau, faire le parcours du baladeur Marie-Vrain à l'intérieur des sites de la ville. Vous allez pouvoir ainsi être fiers de ce qu'on a à offrir en Beauce. Vous allez en parler à vos amis, à votre famille, aux gens de l'extérieur. Vous allez devenir des ambassadeurs et des ambassadrices. Alors, vous êtes nos meilleures personnes pour partager le message.